Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la collection de mes bijoux. Donc ça n'a pas été beaucoup demandé, mais une abonnée me l'a demandé et du coup je me suis dit je vais quand même le faire. Donc du coup prenez un jus de fruits, quelque chose, parce que je pense que ça va mettre du temps. Je vais commencer par les boîtes que j'ai. Donc vous savez, j'ai une boîte réservée aux bijoux argentés, une boîte dorée, après j'ai un tiroir avec des colliers, un tiroir avec des montres et j'ai un tiroir avec d'autres bijoux. Donc je vais prendre au fur et à mesure et je vais commencer par l'argenté. Allez, c'est parti. Donc déjà je vais commencer avec les bagues. Donc je vais essayer de me rappeler de toutes les marques parce que il y en a que ça fait vraiment un moment que je les ai. Donc du coup, alors je pense que je vais les prendre par catégorie. On va commencer avec celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est une pierre onyx. Voilà. Voilà. Donc celle-ci, elle est en argent et pas en acier. Du coup, je l'ai achetée dans une petite boutique à Vaison-la-Romaine qui est, on va dire, spécialisée dans les pierres naturelles et semi-précieuses, tout ça. Donc du coup, je l'ai achetée là-bas. Donc après, je vais essayer de... Dans celle-ci, je l'ai payée 80 €, si je me rappelle bien. Après, je vais pas vous donner tous les prix parce que je vais pas me rappeler. Mais celle-ci, je me rappelle. On passe chez Zag. Hop. Donc là, c'est une pierre turquoise avec une plume dessus. Voilà, on verra bien. Donc voilà, la particularité des bagues Zag, Ikita, tout ça, c'est qu'il y a l'ouverture, elle se règle. L'autre, l'argenté juste avant, ne se règle pas. Donc voilà. Après, dans un autre style, avec une pierre beaucoup plus claire, par contre, je ne me rappelle plus le nom de la pierre, je suis désolée. Voilà, elle est ajourée. Donc, vous voyez sur le doigt ce que ça donne. Voilà. Très jolie aussi. Donc là, les bagues Zag, c'est entre 30 et 40 €. Celle-ci, je l'ai payée 10 €. Ou 10, ouais, 10 €. Je l'ai pris en vente privée Zag. Bijoux sur vente privée. Je l'ai pris en vente privée sur vente privée. Jeu de mots. Elle est sympa celle-ci. Franchement, sur un doigt, vous voyez, c'est sympa. Et pour 10 €. Après, mes copines m'avaient offert un bon cadeau pour le manège à bijoux. Parce que j'avais vu, pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois, parce que j'avais vu une bague avec une pierre turquoise. Donc du coup, c'est grâce à elle que j'ai pu me l'offrir. Voilà. Et je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle a mis vachement le doigt, vous voyez. Elle est magnifique. Celle-là, c'était je crois une cinquantaine €. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des bijoux vraiment sympas pour pas très cher quoi. Passer chez Shabada, une de mes marques préférées. Donc celle-ci, oh, je l'adore, elle est trop belle. Alors la pierre, je me rappelle plus. Donc celle-ci, elle se règle, mais elle se règle pas comme Zag. Vous voyez, Zag, vous avez le petit trou et vous resserrez. Là non, vous allez voir, c'est ici. Donc en appuyant, ça se resserre dessous et au moins ça se voit pas. Franchement, ils ont fait un système super bien. Donc celle-ci, je l'ai eu à moins 50%, donc je pense que je l'ai payé 25 €, 30 € maximum. Après, toujours Shabada. Voilà. Alors j'adore l'onyx. Je trouve que c'est tellement beau la pierre noire avec les bijoux. Donc toujours pareil, elle se resserre à l'intérieur. Et la dernière, celle-ci je l'ai eu à moins 50 aussi, donc à peu près 25-30 €. Et celle-ci, pareil. Voilà, on est toujours dans la pierre noire, mais plus allongée. Vous voyez, toujours le système. Franchement, c'est super bien. Après, alors celle-ci, c'est de l'acier, mais c'est de la pacotille. Regardez, elle est toute déformée. Parce que comme elle se serre, enfin si je m'accroche, elle se dessert parce qu'elle est tellement fine celle-ci par contre que vous voyez très bien qu'elle est toute déformée quoi. Donc là c'est pas une onyx, hein. Je l'avais pris sur une vente privée qu'il y avait eu sur Showroom. Franchement je l'ai payé moins de 10 €, mais elle vaut pas plus quoi.
Donc ça, je ne vous recommande pas du tout. Je ne sais même plus la marque pour vous dire. Celle-ci, je l'avais achetée chez une personne qui me faisait les ongles avant. De l'acier avec une toute petite pierre. La pierre, c'est rien du tout. Hein. Je l'ai payé 10 € la bague. Voilà. Voilà. On voit de suite, vous voyez ce que je veux vous dire. Là, on voit que c'est de la qualité. Enfin, c'est dur, ça bouge pas. Ça, une fois je m'accroche, c'est foutu quoi. Elle est toute déformée. Et celle-ci, elle est plus que déformée. Mais je vous la montre quand même. Voilà. Ça, c'est Adopt. Voilà. Très jolie aussi. Hein. Mais même si elles sont déformées, vous savez quoi, je les mets. Par exemple, celle-ci, je les mets à ce doigt et j'en mets une plus jolie là. J'arrive quand même à les porter malgré tout. On va passer dans les bracelets. Donc, argenté, j'en ai pas des masses. Je vais vous retrouver celui-là à la fin. Donc, on va commencer avec Adopt. J'en ai 2. Hop, je vous les mets à côté. Donc voilà, celui-là, il est vachement ajouré. Il est super beau. Le problème, c'est que les gens comme ça, je m'accroche partout. Et le problème, c'est que comme j'aime les hauts un peu style crochet, bon pas réellement crochet, je m'accroche et je tire des fils. Donc j'ai arrêté de les mettre, mais ils sont très très beaux pour une soirée à la limite. Et lui, il y a marqué quoi? Be free, spirited, live, love and long. Voilà. Ils les ont en doré, rose gold, tout ça. Donc voilà, là j'ai un jonc en acier. Celui-là il est en acier. J'en ai un en argent mais je ne vous l'ai pas pris. Celui-là il est en acier mais il est super épais. Ça se voit. Ça je l'avais pris à Alès, à Koura, pardon, quand j'étais commerciale. Voilà. J'allais au Koura d'Alès et il avait des super beaux bijoux. Donc du coup j'en profitais chaque fois pour en prendre un petit. Et je pense que ça, franchement si j'ai dû payer 15 €, les petits bracelets ils sont je crois qu'ils sont à 10 € ou à 12 €. Donc c'est quand même raisonnable. On va passer au plus beau. C'est un Shabada. Il coûte... c'est dur de se rappeler des montants. Parce que ça fait longtemps. Et ça c'était un cadeau. Mais il me semble que c'était 40 €. Donc en fait c'est un trio. Alors moi j'adore le côté. On dirait qu'il est abîmé. Oui si on veut. Mais en fait c'est fait exprès. Et en fait ce que j'ai aimé, c'est les petites pampilles. Et regardez, j'adore celle-ci, la petite avec la pierre noire, l'onyx. Et en fait, celle avec l'onyx, elle n'y était pas dessus. Du coup, elle me l'a fait rajouter. Elle l'a pris d'un autre bracelet, elle m'a dit vu que c'est celle qui te plaît le plus. Parce que moi, j'avais choisi un autre lot, mais il passait pas. Comme je vous ai dit, je suis large de là et très fine. Donc le problème, c'est que je suis obligée de prendre des grands bracelets. Non, ça passe pas. Et du coup, la petite pampille comme ça que je voulais était sur un autre. Donc elle me l'a gentiment. C'est un très très beau bracelet. Franchement... franchement, si je devais garder un bracelet en argent, ça serait celui-ci. Bon, en même temps, j'en ai pas des masses, mais franchement, franchement, je l'aurais trouvé en doré. Je l'aurais pris, mais elle l'a pas. Après, on passe à bracelet de cheville, parce que c'est rangé avec. Alors, est-ce qu'on va voir ce qu'on ça donne? Bien sûr, voilà. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors, mon bracelet de cheville, celui-ci, c'est un Zag. Je l'ai payé moins de 20 €. C'est sûr et certain. Il est très joli. Et comme en ce moment je suis dans le doré, je le mets un peu moins. Bon, maintenant on va passer aux boucles d'oreilles. J'en ai quand même pas mal. Donc, des boucles d'oreilles qui viennent du Gros du Roi, acier, qu'on m'a offert. Alors, je vais en voir qu'une, que c'est les mêmes. Hop. Et dedans, je sais pas si vous verrez, il y a des petits trucs dedans. C'est pas facile de vous montrer. Voilà, donc ceux-là, ils étaient à moins de 20 €, il me semble. Mais une amie à moi me les avait offerts. Voilà. Très joli aussi. Voilà, ça habille tout de suite l'oreille. Après, la boutique de mon village fait souvent des promos et il y avait ces boucles à 5 €. Donc autant vous dire que... Alors qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit que c'était un truc, putain. Pardon. Je sais plus, c'est un truc, un rapport avec l'océan, mais vraiment,
c'est un truc qui est pris dans l'eau et qu'en fait il monte en bijou. Et vous voyez, ça c'est vraiment des trucs naturels quoi. C'est pas un truc qui a été créé en plastique, vous voyez, c'est vraiment un truc. Bon, elles plairont pas à tout le monde, mais avec une jolie tenue dans ces tons-là, c'est. Putain, des 5 euros quoi. Et ça bouge pas. Donc, pourquoi s'en priver? Alors, là, la marque, je ne pourrais pas vous la dire. Quand je les ai vues, j'ai flashé dessus. D'ailleurs, il faut que je les mette. Elles sont tellement belles. Voilà. Vous voyez, les deux sont pas les mêmes en plus. C'est trop beau quoi. Et là, vous avez un Swarovski. Voilà. Et on peut l'enlever. Il passe au niveau de la... De là, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Mais je trouve que ça fait super beau. Donc, et enfin, aux oreilles, trop belle. Ouais. Alors franchement, si je devais garder une paire de boucles d'oreilles, j'hésite entre celle-là et les prochaines que je vais vous montrer. Mais c'est là pour l'été, les autres pour l'hiver. Alors ça, c'est Shabada, il me semble. Oui, Shabada. Et ça, c'est ma vie, quoi. Enfin, c'est trop mon style, quoi. J'aime trop. Voilà, les oreilles en doré, ça aurait été encore mieux. Et vous voyez, la marque est marquée juste derrière. Mais elles sont d'une beauté. Avec la pierre onyx, toujours. Donc cette marque, en fait, Shabada, Zag et Ikita, peut-être ils en font, mais pas autant. C'est beaucoup avec des pierres. Des vraies pierres. Donc du coup, c'est pour ça que le prix, il est toujours un peu plus élevé. Ça, par exemple, j'ai dû payer ça 30 € maximum. Ça coûte plus 140, 45 €. Mais après, il y a la pierre naturelle qui fait que le prix est un peu plus cher. Mais après, voilà la qualité. On peut pas, voilà. Donc des fois, j'aime bien m'acheter une belle paire de boucles dans ces eaux-là, dans ces prix-là, parce que je sais qu'elles ne bougeront pas. Donc là, alors si j'arrive à me dépatouiller, hop, les deux viennent de Dadopt. Donc là, on est dans les petits prix acier qui bougent pas, bon, qui sont quand même plus fragiles parce que c'est, vous voyez, c'est comme celle-ci. Des fois, je m'accroche, ça tombe. Enfin, c'est un petit peu plus fragile, mais c'est quand même de la bonne qualité pour le prix. Donc vous voyez, voilà, c'est trop mignon ça. Je les ai pas encore mises, mais j'aime beaucoup. Alors, hop, on va essayer de les... Par contre, ça c'est bien, c'est fermoir, mais le problème, c'est que si vous le laissez ouvert, il y a tout qui se barre. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc faut faire attention. Donc ça c'est même pas 15 €, hein. Si c'est moins de 10 €, je crois que je les ai mis en solde en plus. Enfin en promo. Et j'ai celle-ci. Voilà, je vais vous en montrer qu'une. Hop. Très jolie aussi. Un peu graphique, on va dire. Pareil, promo donc moins de 10 €, il me semble. Après, celle-ci, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Ikita. Oui, il me semble que c'est Ikita. Elles sont jolies, je les ai payées moins de 10 €, mais c'est pas mes préférées. Vous voyez, je les mets enfin, quand j'avais couleur un peu argent. Là, je peux même les mettre, c'est noir ça. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Par contre, il y a un côté où j'ai plus le tour. Ça a sauté. Voilà. Alors, Ikita, c'est pas cher, mais ça vaut pas Zag et Shabada. Voilà. Enfin, pour moi en tout cas. Vous voyez, j'ai perdu le petit truc. Je les mettrai quand même, hein, ça me gêne rien. Après ça, c'est Ikita aussi, il me semble. Acheté sur vente privée, pareil, 5 € je crois. Bon, elles valent pas plus, hein. Faut être honnête, hein. C'est des sortes de petites créoles avec, vous voyez, une petite croix. Voilà, et j'ai les mêmes en blanche. Est-ce que je suis à l'endroit? Non. Voilà. Et l'autre, on la voit pas. Bon, c'est pas bien grave, c'est la même. Donc des fois, je peux mettre blanche et noir, vous voyez. Ça me gêne pas du tout de mélanger. Après, celle-ci, c'est Adopt. Des puces, j'en ai beaucoup moins parce que c'est... J'aime beaucoup moins, mais celle-ci, j'aimais bien la petite pierre. Voilà, ça aussi, petit prix. Après, ça c'est quoi? Je veux pas dire de bêtises, c'est peut-être Adopt. Je ne sais plus.
Voilà. Il me semble que c'est Adopt. Hop. Alors les prochaines, c'est Adopt aussi. Je les adore. Je les ai en doré. Ça fait une plume. Voilà. Très joli. Surtout quand on a plusieurs trous d'oreilles, on le met au dernier. Je trouve que ça allonge l'oreille. Enfin, j'aime beaucoup. Alors là, une petite boucle que je vais vous montrer, il y a d'AliExpress. Parce que oui, AliExpress font des bijoux en argent 925. Donc quand vous allez sur AliExpress, que vous voulez des bijoux en argent, vous avez une sorte de macaron en bas rond, rouge, avec marqué argent 925. Ça veut dire que normalement elles sont en argent. Écoutez, moi depuis que je les ai, elles n'ont pas bougé. Je me lavais avec, je crois que j'en ai aux oreilles en plus. Je vous les montrerai quand on fera le doré. Je me lave avec, tout ça, elles n'ont vraiment pas bougé. Donc je me dis que c'est vraiment de l'argent. Et les boucles, si je mets 4 € par paire de boucles d'oreilles, franchement c'est le bout du monde. Donc les premières, je vous en montre qu'une. Tac. Alors là, est-ce que ça va focuser? Voilà. Vous voyez, toutes simples. Mais comme moi j'ai plusieurs trous, j'aime bien mettre des simples au fond et devant, mettre des plus grosses, plus jolies. Hop, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, elles se mettent comme ça. Vous voyez? Voilà. Très jolie aussi, mais par contre l'arrondi n'est pas adapté à toutes les oreilles, je préfère vous le dire. Et après j'en ai comme ça. C'est les mêmes. Je sais pas si on verra. Voilà, il y a un petit strass. C'est vraiment pas pratique, elles sont tellement petites. Voilà, donc ça c'est AliExpress. Vous voyez, j'en ai quelques-unes, j'en ai un double en fait, c'est pour ça que... voilà, 3-4 € par paire. Et ça bouge pas. Donc franchement, si vous avez l'occasion, foncez. Maintenant, on passe au doré. Dans les mêmes catégories, bagues, boucles d'oreilles et bracelets. Et après, on fera tout ce qui est collier. Alors, on va commencer par les bagues. Bon, ben, du coup, celle-ci, vous l'avez vue, c'est une Nikita qui se règle. Franchement, parfait, j'adore. Une Adopt. Pardon, c'est pas le bon doigt. Je vais baisser. Et ma Ikita un peu chaîne qui se règle aussi. Vous voyez, elle se règle aussi, mais pas le même, c'est pas la même chose. Voilà, pour les bagues, c'est fait. Alors, celle-ci, j'hésite entre... Alors, je crois que ça c'est dit Boom ou Ikita. Je me rappelle plus. Mais elle est très très belle. Très très belle. Par contre, je m'accroche les petits trucs là. Je m'accroche de partout avec. Donc belle mais pas pratique. Et celle-là, une vingtaine d'euros. Celle-ci, c'est Nikita. Vous avez dû déjà la voir. Avec transparence. C'est un peu le même style que celle-ci au final parce qu'il y a le petit soleil. Voilà. Vous voyez la fermeture. Ça c'est pareil, vingtaine d'euros. Là on est dans le plus onéreux. Avec Zag. Donc vous avez vu avec la pierre turquoise. Et bien j'ai exactement la même sauf que là c'est un soleil avec une pierre comme ça. Marronée. Beige. Par contre je ne sais plus le nom de la pierre mais elle est magnifique celle-ci. Donc comme l'autre dans les mêmes gammes de prix. Mais très très belle. Je préfère celle-ci, vous voyez. Alors que des fois en argenté, toutes mes bagues chapadage, je les adore quoi. Mais celle-ci, toujours chez Zag, mais je vous ai montré la même tout à l'heure. Voilà, j'avais pris les deux couleurs du coup. Pour des petits prix, je m'étais dit, là on va passer au moins cher avec Adopt. Donc, l'imitation œil du tigre, voilà. Elle est jolie hein, aussi, j'aime bien. Voilà comme ça se resserre. Très jolie. Et j'ai celle-ci. Celle-ci aussi est pas mal. Et celle-ci, je la mets toujours à ce doigt. Voilà, je trouve que... Voilà. Même si j'avais les trois, c'est pas... Vous voyez, c'est pas choquant. La dernière, je ne sais plus ce que c'est. Je pourrais pas vous dire la marque, mais c'est une de mes préférées. Que j'ai en doré. Voilà.
Si je devais en garder que 2, parce que une ça serait chaud, je garderais ces 2. Par contre celle-ci, quand on a les doigts qui gonflent l'été, c'est pas terrible par contre. Parce que là on a un bout de doigt qui ça fait quand même brûler. Et pour les enlever, comme c'est large, c'est compliqué à enlever. On va passer au bracelet. Je vais vous montrer mes petits bracelets. Cordon, bonbon. Cordon, bonbon. Donc celui-là, oui, celui-là je vous l'ai déjà montré. Il vient d'AliExpress avec marqué j'adore. Voilà, ça j'adore. Ben, j'adore quoi. C'est super bien, ça habille une tenue, voilà. Très très bien pour le prix. 6 euros. Celui-là, je l'ai payé 2 euros, je crois. En gros. Voilà, smile. J'avais pris à ma copine en petit bonus le même. Et elle avait Dream, je crois, dessus. Voilà. Mais j'adore. Et celui-là, vous l'avez pas vu parce que je l'ai reçu il n'y a pas non plus. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu plus dans les tons marron. Ouais, lin. Couleur lin, on va dire. Il y a marqué Love. Voilà, celui-là 6 euros sur AliExpress. Que le petit noir il vient de la boutique de mon village. Après, bon ben, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Le fameux bracelet d'Adopte que ma copine m'a offert, que j'adore. Par contre, je galère à le mettre tout seul. Il faut absolument que mon copain soit là pour m'aider, quoi, parce que je vous raconte pas. Donc là, on passe chez Ikita. Voilà. D'ailleurs, samedi, je suis allée faire les soldes à Miramas, donc le 17 juillet. J'ai essayé une combi. Et la dame m'a dit, mais vous travaillez dans les bijoux? Je dis, ah non, pas du tout. Je dis, c'est une passion. Elle me dit, ah oui, parce que vous en avez beaucoup. Et elle m'a dit, c'est super beau. Donc j'étais contente. Donc là, c'est pareil, c'est Ikita. Ils doivent se dire, non mais de la quincaillerie sur elle. Hop. Et ça aussi c'est Ikita. Mais j'ai perdu une boule pendant le shopping. Une blanche. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je le mettrai quand même. Après, j'ai encore un Ikita avec de l'œil du tigre. Voilà, une de mes pierres préférées. Si vous voulez savoir ce que procure l'œil du tigre en pierre, n'hésitez pas à aller voir sur Google. C'est la pierre bouclier si vous voulez. Pour toutes les émotions, tout ça, c'est une très bonne pierre. Après, j'ai ce petit bracelet. Bon, il y avait un petit machin collé dessus, bien sûr. Je l'ai accroché, il est tombé. Voilà, ça c'est Adopte. Et le dernier, c'est Ikita. Mais le problème, je sais pas si vous verrez, ça fait des petits trucs entrelacés. Les mailles sont entrelacées en fait et je les accroche. Du coup, j'ai abîmé une robe avec son bracelet, du coup, je le mets un peu moins. Après, là, j'ai le bracelet de ma fille, mais bon, je vous le montre, il est dans le doré. C'est Onobiol qui donnait ça. Et comme elle l'a râlé une fois dans une parapharmacie, on lui a offert. Voilà. Maintenant, on passe au Shabada, mes préférés. Bon, il n'y a pas longtemps, vous en avez vu 2. Donc, les fameux. Voilà. Je crois que si en fait il aurait fait dans toutes les pierres possibles, je crois que je les aurais tous achetés. Là, franchement, c'est dommage qu'il n'avait pas avec les pierres noires, avec l'onyx, parce que j'aurais. Et ça, c'est mes 2 autres. Donc la pierre blanche et le quartz rose. Mais le quartz rose, mais il est magnifique. Franchement, les deux sont magnifiques. Je suis trop amoureuse de ces bracelets. Là, j'en ai un autre que je mets tout le temps, qui m'a été offert par la personne de la boutique de mon village, parce qu'en fait, j'avais lui. On voit les bouts bien, sauf que j'ai tapé et je l'ai cassé. Du coup, je lui ai dit, oh, je suis déçue, il s'est cassé, ça fait pas longtemps que je l'ai, et du coup, elle m'a offert celui-là. Donc, c'est très gentil. Donc, voilà mes bracelets Shabada. Franchement, si vous les trouvez, mais foncez, parce que
Déjà, ils sont lourds, ils sont épais, ils sont costauds. Enfin, franchement, c'est mes préférés, quoi. Si je devais garder que des bracelets, je garderais ceux-là. Pour vous dire. On va passer aux boucles d'oreilles. Alors, il y en a que vous avez déjà vu, du coup, dans le haul Ikita. Mais c'est pas grave, je vous les remontre. Parce que du coup, elles font partie quand même de ma collection. Donc j'ai ces rouges. Vous avez dû déjà les voir porter. Sympa. Je me rappelle plus les prix par contre. Ouf. Moins de 10 euros, ça c'est sûr. Celles-ci aussi. Je les adore celles-ci, elles sont super belles. En fait j'adore le côté toutes les couleurs. Enfin toutes les couleurs, voilà quoi. J'aime beaucoup. Et les dernières Ikita, il me semble, c'est celle-ci. Trop belle. Ah non, ça c'est Ikita aussi. Enfin je crois. Hein. Voilà. Celle que j'avais cru que j'avais perdue. Que finalement on les a retrouvées. Et on finit par des Shabada. Alors là, on est dans une autre gamme. Déjà, vous allez voir l'épaisseur de la boucle d'oreille, remplie de quartz rose. Vraiment trop belle. Je crois que je les ai eu à Noël dernier. Donc là, en gamme de prix, je crois que c'est une quarantaine d'euros. Mais est-ce qu'on compare? Bon, là, on n'est pas du tout dans le même modèle, mais voilà. Par contre, elles sont quand même lourdes, on va dire. Par rapport à ce que je peux porter habituellement, c'est un peu lourd. Donc faut pas trop les mettre toute la journée. Moi je les mets en soirée, de toute façon. Après, bon, celle-là vous m'avez vu déjà plein de fois avec ceux-là. Donc c'est des Adopt avec la petite goutte. Voilà. Rien de... Mais je les adore, je les trouve tellement jolies. Trop belles. Après j'ai encore des Adopt. Comme ceci. Alors hop, on se calme. Voilà. Voilà. Très joli. Hop. On a la fameuse plume dorée. Voilà. Ce petit cœur. Voilà. Vont avec des boucles que j'ai là. Mais en fait, comme je n'aimais pas le rendu avec le cœur, j'ai gardé que la boucle simple. Je vous montrerai mes oreilles après. Est-ce qu'on a... Oui. Enfin, c'est le piercing, mais c'est assis. Je vous montre. J'ai une petite rose. Voilà. C'est un piercing de tragus. Voilà, que je mets à mon dernier trou de ce côté parce que j'en ai 4 et 3. Bientôt, je vais aller égaliser tout ça parce que pour mettre des paires, c'est plus compliqué. Après, là, on passe chez AliExpress. Toujours, ils font du acier couleur dorée. Donc, c'est les mêmes que tout à l'heure. Voilà, avec le petit strass en haut et en bas, juste la petite, le petit pic doré. Voilà, très joli. Après, en doré, qu'est-ce que j'ai? Bon, mais j'ai les mêmes que tout à l'heure aussi, avec la pierre noire. Voilà. Et après, j'ai celle-ci. Voilà, toute simple. Voilà. Donc en fait, là, normalement, dans celle-ci, il y a le cœur qui pend. Mais comme moi, j'aime pas, c'est basique. Après, ici, avec les petites pampilles, je vais essayer de bien le tourner. Ça, c'est du Zag. Donc là, on est dans une vingtaine d'euros parce que c'est pas des bien grosses. Hein. Ça, c'est pas très cher, c'est Adopt. Et là, on a du Adopt. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai en plus? J'ai celles-ci en plus, qui sont de AliExpress. Voilà. Et bien sûr, mon piercing. Maintenant, on va passer au collier. Donc, au collier. Alors, il y en a que vous avez déjà vu du coup. Donc, on passe à ceux de Ikita avec les petites couleurs. Voilà, qui est très joli avec la petite pampille. Donc là, pour les prix, si vous voulez vraiment des prix plus précis, parce que je ne m'en rappelle plus, vous allez sur ma vidéo haul bijoux. Celui-ci, c'était Nikita. Lui, il était à 22 euros.
et on peut rajouter des petits charmes. Bon, mais le fameux Ikita assorti au bracelet, celui-là j'aime beaucoup. J'aimerais bien l'avoir dans d'autres coloris, parce que j'aime bien, je trouve que c'est joli. Hop. Là, le collier avec les Ikita, celui-ci, avec le bracelet 10 €. Bien sûr, sur showroom privé. Hein. Celui-ci, alors je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est un zag. Je l'ai eu sur les ventes privées. Voilà. J'ai dû payer 12 € je pense. Quelque chose comme ça. Alors lui, je l'adore. Je l'ai mis une fois pour le moment, mais il est magnifique. Celui-là, il m'a coûté 13-14 €, je ne sais plus. C'est le fameux le double soleil. Vous avez dû le voir dans mes tenues, dans les vlogs. Magnifique. Long, très joli. Hop. Après, nous avons celui-ci. Voilà. Mais celui-là, vous les avez déjà vus. Trop beau aussi. Alors, pour finir, pour le doré, j'ai celui-ci. C'est un adopt. Voilà. J'aime beaucoup les petites bouboules. Très fines, très petites, tout ça. J'aimerais avoir une chaîne toute simple, sans pendentif comme ça. J'adore. Et pour faire des superpositions. Après, celle-ci. Alors, je l'ai où? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et en plus, ça c'est à quoi? Ça c'est emmêlé. Vous savez, c'est les fils de pêche avec les petits strass. Voilà. Le truc qu'on voit que le petit strass. Je trouve ça super beau. Donc ça fait un petit moment que je l'ai en bois. Et... je l'avais pas payé bien cher celui-là non plus. Après là, j'essaie de me rappeler les marques au fur et à mesure. Je crois que c'est un Nikita celui-là. Ouais, c'est un Nikita. Vous voyez cette chaîne, j'adore. Même sans le pendentif, ça serait magnifique. Alors là, on passe dans une gamme sup. C'est un zag avec une rune. Voilà, donc celui-là il est beau parce qu'il est argenté et doré. Voilà, et là il y a marqué protection. Et c'est marqué sur la petite bande pied qui est là aussi. Donc vous voyez, la chaîne elle fait un petit peu. Voilà, elle fait plusieurs. Donc il était en doré et argenté, mais au moment que je l'ai acheté, je mettais de l'argenté. Magnifique. Celui-là, presque 30 € en argent et pour couleur dorée, pratiquement 40. J'en avais acheté un à la tante à mon compagnon doré parce qu'elle met du doré. Et elle, je lui avais pris chance. Magnifique, elle l'a jamais mis. Donc vous voyez, la prochaine fois, je me les achète pour moi. Ça devait pas être assez cher, je pense. Et après, ça c'est un zag aussi. Zag, on reconnaît avec le petit carré en haut. Je sais pas si vous verrez. Voilà, ça dit que c'est zag. Lui, il est très très beau aussi. Et lui, je l'avais pris sur les ventes privées. Par contre, celui-ci, je reviens sur celui-là. Vous l'avez en bracelet aussi. Bracelet cordon. Très joli. Et j'aime beaucoup les choses avec les messages de protection, des choses comme ça. J'adore. Bon, après, voilà, je me montre. Très très beau. Ça, c'est un Nikita que j'ai pris sur showroom. Donc, je vais essayer de le remettre, de ne pas l'emmêler. Donc voilà, vous voyez, j'ai un peu d'argenté, un peu de doré. Niveau collier, j'en ai pas non plus 3 tonnes. Mais ça suffit pour tourner. Voilà, je voudrais juste une chaîne comme ça, toute simple ou assez longue pour faire plusieurs tours à la limite. Voilà, parce que bon, après, je dis pas si autant jouer une vente privée qui sont pas trop chères. Peut-être que j'achèterai des trucs, mais sinon, j'ai pas mal de choses, j'en ai pas trop d'utilité. On va passer aux montres. Ouais, je vous montrerai le reste après. Bon, je passe aux montres parce que j'ai les montres à côté de moi. Donc, bien sûr, j'ai celle-ci que je ne vous présente plus maintenant. C'est la Samsung Watch 46 mm. À la base, c'est un modèle plutôt homme. Moi, j'ai changé le bracelet. J'ai mis une maille comme ça parce que sinon, c'était en caoutchouc. Et j'ai rajouté les strass. Alors, les strass et le bracelet viennent d'AliExpress. Et franchement, ça coûte 2 € je crois, 2-3 €.
ça tient du tonnerre. Et le bracelet, je l'ai payé peut-être pratiquement 10 € et il y en avait deux. Et ça habille vachement la montre parce que si j'enlève en fait ça, le contour, c'est tout argenté, ça fait très masculin. Donc moi j'ai voulu rajouter ça pour donner un petit coup de féminité. Et bien sûr elle a un vert trempé. Hop, je vous montre avec l'écran qui s'allume. Voilà, je peux changer les couleurs à ma guise. Voilà. C'est mon cadeau de Noël, donc c'est pour ça que je l'ai pratiquement tout le temps poigné. Après, quand j'étais plus jeune, je vais raconter ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu avoir une montre Dolce & Gabbana. Alors c'était ma marque, je sais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, c'était la marque à la mode, et qui coûtait un bras aussi. Donc n'ayant pas les moyens, j'ai attendu de commencer à travailler et je me suis acheté ma montre Dolce & Gabbana. Mais elle est indémodable. Ce modèle, enfin, elle existe en argenté doré. Moi je l'ai argenté, mais je l'aime trop. Je crois que cette montre, je pourrais jamais m'en séparer. Alors il y a des strass qui ont pété dedans parce qu'à force elle est un peu vieille, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Donc des fois il y a un strass qui pète. Alors des fois je l'amène à une bijouterie où ma mère elle habite. Et comme il est horloger, je crois qu'on dit comme ça, le père de la vendeuse, elle lui passe, il me recolle les strass et je paye pour. Parce qu'en fait, une fois je l'ai amené parce que le mécanisme ne marchait plus. Donc il m'avait changé le mécanisme et en plus il m'avait remis le petit strass. Donc j'avais payé 50 €. C'est une montre que j'ai payé 150 €. Je pense qu'avec les années elle peut prendre de l'argent parce que franchement c'est du costaud quoi. Là je vois elle est un peu... elle est sale. Ouais, c'est de la saleté. En même temps je la mets plus trop. Mais je l'aime trop. Vraiment. Enfin, je l'aime trop. Voilà. Bon, vous devez la connaître. Voilà, vous voyez, j'ai un petit strass qui a pété en bas. Voilà. Rien de bien méchant, il y a tous les strass autour. Voilà, le bracelet est comme ça. Vous voyez, elle est juste sale. Je sais pas si vous verrez un petit peu. Là, voilà, elle est sale là. D'ailleurs, je vais la nettoyer après. Ça c'est de la qualité, les gars. Ça, vous pouvez mettre le prix dedans. Je vais vous montrer une autre marque. Ne mettez pas le prix dedans. Mettez le prix dans ça. Parce que franchement, j'ai un bracelet, ça fait 12 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Et je le mets pas fort, je le mets jamais pratiquement. Mais ça, pour moi, si vous voulez mettre de l'argent dans une montre, que vous voulez pas de montre, parce que après, chacun, c'est goût. Il y en a qui n'aiment pas les montres connectées, je comprends. Mais si vous voulez une vraie montre de qualité, solide, et même elle est lourde, vous voyez, elle est... Franchement, je pense qu'on peut encore les trouver quand même. Mais foncez sur ça. C'est le petit conseil que je vous donne. On va passer dans une gamme qui est encore plus chère que celle-ci et qui est de la Dog pour moi. Donc c'est mon compagnon qui m'a acheté ça à Noël parce que je voulais la montre que tout le monde avait, la Michael Kors. Bon, moi je la voulais rose gold. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je vais vous montrer 3 bijoux de la même marque pour vous montrer l'état du bijou. Voilà, donc ça c'est une montre qui vaut 360 €. De l'argent jeté par les fenêtres. Bon, je dis pas, je l'ai beaucoup porté, mais c'est censé être de l'acier, c'est censé ne pas bouger avec le temps. Bah écoutez, je ne sais pas si vous verrez, mais on dirait qu'elle est passée ma montre. Voilà, vous voyez, enfin, franchement, voilà, vous voyez là, tout est abîmé là. Alors que ma Dolce & Gabbana, elle n'a pas bougé. Et elle a 10 ans. Celle-là, là, si elle a 4 ans, voilà. Alors, la dame m'a dit, faites attention à l'eau. Le parfum et tutti quanti, quoi. Je veux bien faire attention. Mais une montre, je mets pas mon bras sous l'eau. Donc pourquoi elle est tachée de partout, ma montre? Vous voyez, regardez là. Donc ça, 360 €. Et sa maman, pour le même Noël, a voulu me faire plaisir en achetant la bague et le bracelet assorti. Donc la bague est magnifique. Rose gold. Voilà, ben vous verrez, hein, ça a des thèmes. Voilà, des deux côtés. On dirait qu'elle a pris feu, quoi. Au niveau des vis. Donc là, je l'ai enlevé pour me laver les mains. C'est Michael Kors aussi. Je l'ai enlevé pour me laver les mains et tout. Elle a quand même bougé.
Alors, est-ce que c'est le rose gold qui fait ça et que le modèle argenté doré est beaucoup plus de meilleure qualité? Et le bracelet. Donc, le bracelet, j'aimais bien le système du fermoir, vous voyez, vous coulissez, hop, ça s'agrandit. Donc voilà. Voilà. Mais vraiment super beau, franchement. Oh, j'adore. J'adore le modèle, mais je ne le porte pas parce qu'on dirait qu'il a... Allez, s'il a 30 ans, le bracelet, on dirait qu'il est trop beau, mais regardez comme il est vieilli. Moi, franchement, j'ai honte de mettre ça. Hein. Même le bracelet, le couleur rose gold, il est... Alors ça coûte 100 euros. Ça, c'est pareil, c'est 100 euros. Donc sa mère m'a offert 200 euros de bijoux pour qu'au final, ils soient rouillés. Même pas un an après, ils étaient déjà rouillés. Donc, bon, la montre, à la limite, elle s'est abîmée moins vite quand même. Mais bon, franchement, passez votre chemin. Ne mettez pas de l'argent là-dedans. Après, peut-être que parmi les personnes qui vont voir cette vidéo vont me dire « Ah, mais moi j'ai une Michael Kors, elle n'a pas bougé. » Mais franchement, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est fini. Si un jour je me rachète une belle montre, moi je voulais une diesel passé un temps, avec plein de strass de partout. J'avais vu un modèle, il était magnifique, bon, très cher aussi, donc, et maintenant j'ai ma connectée. Mais si un jour je devrais racheter une montre, ça serait ou une diesel, parce que j'ai entendu que du bien, ou Dolce & Gabbana. Voilà. Ma dernière montre de marque, parce qu'après c'est une montre, voilà. Je vérifie juste que ma Dolce est bien mise. Voilà, j'en prends 5 quand même. C'est une Thierry Mugler, que mon compagnon m'a offert pour un anniversaire au début qu'on était ensemble, il me semble. Voilà. C'est du plastique. Hein. Ça coûte 150 euros. Voilà. J'ai la même en bleu marine, comme voilà, bleu marine que je souhaite vendre d'ailleurs. Mais il me semble qu'il faut que je change la pile. Donc je vais voir pour changer la pile et autant la mettre en vente. Sauf que la bleu marine, je l'ai acheté 75 euros sur ses discounts. C'est la même. J'avais la même boîte, j'avais tout, sauf que celle-là, chez... c'est quoi le magasin là, de bijoux? Je sais plus. En plus, j'ai travaillé pour eux, mais je me rappelle plus. Écoutez, si ça me revient, je vous marquerai. Voilà, donc 150 euros ça. Voilà. Je pense que le mécanisme est cassé. Donc en gros, ça va me coûter 50 euros pour la faire réparer. Donc pour le moment, elle reste ici. Et après, une montre, mais vraiment achetée sur le marché, à Bedouin. Toi-même tu sais. Imitation bois. J'ai eu ma période où j'aimais beaucoup le bois. Donc voilà. Avec un petit cerf. Si tu connais ma passion cerf, c'est ça. Le bracelet, on dirait qu'il est en sorte de cuir, vous savez. Alors que pas du tout. Je ne pense pas en tout cas. Parce que je l'ai payé quoi? Je l'ai payé 20 ou 30 euros quand même. Hein. Mais ça fait quand même stylé au poignet. Donc même pour sortir, je la mets. Donc voilà. Donc à part ma Michael Kors, mes autres montres, j'en suis quand même satisfaite. Bon, elle a des teints. Voilà. Bah, ça c'est plastique. Voilà, ça aussi, passez votre chemin. Mais ça sert à rien. Après, un bracelet. Parce que là, j'ai un bracelet. Là, on va passer dans les marques. Pandora. Alors, toute ma belle famille a des Pandora avec 50 000 charmes. Je n'aime pas. Je vous dis honnêtement, je n'aime pas. Ça, je l'ai vu sur ma copine Valentine. Elle avait Mickey. Je dis, mais c'est trop stylé, le petit jaune vert. Allez, peut-être que je vais prendre un Pandora. Donc moi, j'ai Marie, ma passion. Vous la connaissez. Voilà. Bon, là, il a noirci, il faut que je le lave. Parce que je le mets plus. Et j'ai Simba et Nala, bébé. Vous savez, dans le cœur. Voilà. Ça me suffit largement. Là, ma belle famille, chaque fois, tu veux pas un charme? Non, c'est mort. Moi, si je veux, c'est juste pour avoir mon petit truc là. Parce que, voilà. Et Marie, ça me rappelle mes filles. Parce que comme leur chambre, il y a plein de Marie. Voilà, c'est petit clin d'œil pour mes filles. On repart. Alors, comme je vous ai dit, ça fait 12 ans que je l'ai. J'ai toujours la boîte. Voilà. Bon, c'est mon ancien copain, mon premier vrai copain qui m'a offert. Bon, vu que c'était, je tiens pas le mot, mais j'ai quand même gardé le bracelet. Donc voilà.
Mon compagnon le sait, ça le gêne absolument pas. Et au prix du bracelet, vous savez quoi? J'en ai rien à faire. Je le garde. Donc c'est pas un bracelet que je mets tous les jours. Hein. Mais c'est pareil, c'est le bracelet Dolce Gabbana. Voilà. Voilà, avec le... Alors, je vais quand même regarder. Mais vous savez quoi? Il a rien. Donc, on va ressortir le fameux qu'on dirait qu'il a 70 ans. Et le fameux qui a vraiment 12 ans et qui n'a pas bougé avec le temps. Voilà. Je l'adore. Alors je le mets pas parce que j'ai peur de le perdre. Mais je l'adore. Mais il faut que je le mette quand même parce qu'il est magnifique. Il y avait le collier. Au moment qu'il y avait toute la gamme un peu comme ça. Mais bon, il m'a déjà acheté un bracelet. Ça à l'époque, ça coûtait 110 €. Je me rappelle parce qu'il m'en avait fait une vie. Il fallait pas me l'acheter. Et je te l'ai pas rendu parce qu'il m'avait offert une bague de fiançailles or blanc, or jaune. Je lui ai rendu, il a offert à son autre copine après moi. Donc le bracelet, je voulais pas qu'une autre l'ait. C'est mort. Après là, on va passer dans la quincaillerie. Donc ça, oh, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est acheté sur AliExpress, c'est un bracelet de cheville. Voilà. Pour les bracelets de cheville, pour le moment, je ne mets pas trop le prix. Et là, la petite tortue de mer, j'adore. Donc ça, c'est AliExpress. On passe vite fait, on s'en fout. Après, on passe aux pierres. Donc ça, c'est de la jaspe, il me semble. Par contre, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais là, alors ils mettent de la jaspe. Alors attendez. Jaspe. Avec du toc. J'allais dire de la merde. Du coup, ça c'est rouillé, mais la pierre. Ah oui, j'ai acheté sur un marché. Peut-être pour ça aussi. Et là, on est dans l'améthyste, qui est magnifique, avec de l'argenté. Donc je pense que ça, par contre, c'est de l'acier, parce que ça n'a pas bougé depuis. Voilà. J'adore cette couleur. Très beau bracelet, qui ne bouge pas, qui est dans un tiroir depuis... Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Et en fait, j'avais pris rendez-vous une fois chez un ostéopathe parce que j'ai des problèmes d'estomac. Vous pourrez voir dans mes vlogs, j'explique un peu mieux. J'ai des douleurs à l'estomac. Et il m'avait dit, c'est le stress et les ondes négatives qui te font ça. Je dis, ouais, bon, déjà, j'ai un truc vraiment réel, c'est sûr. Mais je dis, c'est vrai que ça peut accentuer. Vu que je suis quelqu'un qui... alors j'ai un fort caractère, tout ça. Et des fois, je ne dis rien, jusqu'au jour où ça va péter, et que là, en gros, je m'embrouille, quoi. Et le problème, c'est qu'à mon travail, tout ça, ça se passe très mal. Je m'entends pas très bien avec les gens là-bas. Et d'entendre des gens négatifs du matin au soir, et d'entendre râler, ça me stresse. Je dis rien. Bon, des fois, j'ai gueulé dessus à cette femme, elle est proche de la retraite, mais des fois, j'ai gueulé dessus, parce que j'en pouvais plus d'entendre râler du matin au soir tous les jours. Il m'a dit, achète une pierre œil de tigre, avec une chaîne très longue. Donc si vous voulez, quand je mets mon œil du tigre tombe là. Alors là c'est parce qu'il y a mes cheveux. Voilà, l'œil du tigre tombe au niveau de mon estomac. Il m'a dit, il faut que tu la mettes devant ton estomac, c'est la pierre bouclier. Il m'a dit, prends-toi cette pierre et fais-le, tu verras, ça marche. Donc je suis allée à Vaison où j'ai acheté la petite bague avec la pierre noire, vous savez. Bon, celui-là, j'en ai racheté une autre entre temps, mais celle-ci vient de Vaison-la-Romaine, d'une boutique spécialisée là-dedans. Et je lui ai dit au vendeur, je lui ai dit, moi c'est pour faire bouclier, pour éviter d'avoir du stress, même pas que au travail, il y a de partout des gens qui sont négatifs, j'en ai énormément autour de moi, ça me gonfle et ça me ronge de l'intérieur. Il m'a dit, je vous conseille fortement cette pierre. Donc si vous êtes comme ça, comme moi, à garder des émotions et à exploser et vous faire souffrir, parce que moi des fois j'ai tellement mal à l'estomac, je peux pas manger quoi. Bon, et en plus, j'ai un problème déjà à l'estomac, donc pour vous dire. Et bien vous savez quoi, j'ai mis cette pierre dès le lendemain, je n'ai plus mal à l'estomac, au travail. Bon, après des brûlures d'estomac, ça n'a rien à voir, ça j'en ai toujours, mais ça c'est la cause de mon problème. Mais cette douleur que j'avais de stress ne venait plus. Les gens nocifs, les gens négatifs, ça, mais c'est mieux que des cachets. Je vous dis, si vous êtes comme moi,
mais allez vous acheter cette pierre. Et comme ça, bien long au niveau de l'estomac. Donc celle-ci, par contre, je l'ai achetée sur un marché, un homme qui est spécialisé dans les pierres. Donc une pierre comme ça coûte entre 15 et on va dire 25 euros. Ça. Voilà, tout l'ensemble. Et le cordon, bien sûr, est offert. Donc ça n'est pas un gros investissement, mais pour le niveau de la santé, c'est très bien. Bon, pour le moment, je ne la mets pas parce que je n'ai pas l'utilité, je ne suis pas stressée. Mais quand je vais reprendre le travail, après mon parental, croyez-moi que je vais la remettre autour du cou. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous ai présenté tous mes bijoux. Enfin, mes bijoux aciers, j'en ai encore en argent, mais on va pas s'étaler. On va montrer que ceux que je mets réellement, parce que les autres, voilà, ils sont un peu aux oubliettes. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt comme moi niveau bijoux ou pas du tout, vous n'aimez pas du tout l'acier, que vous préférez mettre l'argent dans de l'or et tout. Moi, je suis ouverte à tout. Franchement, pas de souci. Au contraire, ça nous fera échanger, c'est très bien. Si vous êtes plutôt pierre naturelle, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai l'encyclopédie des pierres pour justement, si un jour je vais pas bien, pour savoir vers quelle pierre me diriger. Je suis en train de mettre mes copines là-dedans aussi. J'achète toujours des petits cadeaux maintenant comme ça. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Et je dis bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Et je vous fais d'énormes gros bisous. Bonne journée, à bientôt.